Eh bien, bonjour, mes sœurs, mes frères, les enfants, les jeunes, tout le monde. On est heureux de se retrouver encore aujourd'hui, tous ensemble, dans la présence du Seigneur. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là présents physiquement, et puis souhaiter la bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube. Puisque vous le savez, nous avons donc depuis juste quelques jours repris nos cultes en présentiel. Et donc voilà, nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu. Je vous propose aussi, tant que vous êtes à la maison, eh bien, de préparer le pain et le vin pour la scène. On va la prendre ensemble ce matin, tous ensemble. Ce sera une grande joie de nous remémorer l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Et donc, merci de penser à ces choses. Nous avons chanté ce matin les louanges et l'adoration avec Mustapha. Et c'est vrai que rien n'a pu être enregistré au niveau chant, mais je pense que vous avez pu quand même passer un bon moment ensemble dans l'adoration, de parler avec Jésus, de parler avec le Père. C'est une grâce incroyable. Et on peut le faire avec ou sans musique. Après, c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de cantiques et de belles choses qui sont faites aussi. Alors, je pense qu'il n'y a pas de souci pour passer un bon temps d'adoration. Nous nous retrouvons donc maintenant pour ce moment précieux autour de la parole de Dieu. J'avais vraiment à cœur de vous parler ce matin de l'expérience de la Pentecôte. Au tout début de la semaine, j'étais dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 1er. Et on va parcourir ce chapitre 2 des Actes et ensemble eh bien, réaliser combien c'est important d'être visité, d'ouvrir son cœur pleinement au Seigneur et à son Esprit Saint. Puisque vous le savez, nous sommes ensemble sous l'action et le ministère du Saint-Esprit qui a été abondamment répandu sur cette terre pendant que Jésus, lui, nous prépare une place au ciel, qu'il prie, intercède pour nous, il est notre soutien, il est bien sûr toujours à nos côtés, puisque le Seigneur n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps, ni par quoi que ce soit. Donc nous ne sommes jamais seuls, Jésus nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, alléluia, quelle grâce incroyable, on peut vraiment le bénir. Alors je commence la lecture de quelques versets, je les reprendrai comme cela ensemble par morceaux, donc Acte 2, 1. Lorsque le jour de la fête de Pentecôte, cette fête juive, donc arriva, les disciples donc étaient tous ensemble, environ 120, dans ce même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparèrent les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils parlaient des merveilles de Dieu. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes, dans l'admiration. Ils disaient, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et nous les entendons chacun dans notre propre langue. Puis on va un peu plus loin, au verset 13, mais tous les Juifs présents autour qui ne comprenaient pas ces langues-là, eh bien d'autres, ils se moquaient, ils disaient, ils sont ivres. Alors Pierre va leur répondre qu'il est 9h du matin et que ce n'est pas du tout le cas. Et que c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il avait annoncé dans Joël qu'il répandrait de son esprit sur les vieillards, les jeunes gens, les hommes et les femmes, qu'ils auraient des visions, des songes, qu'ils prophétiseraient, qu'ils exerceraient bien sûr la vie de l'esprit. Alors, je voudrais en toute simplicité ce matin vous expliquer la différence entre recevoir l'Esprit Saint, qui nous emmène à la conversion et la nouvelle naissance, et être rempli d'Esprit Saint, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on va parler de cette expérience qu'on appelle l'expérience de Pentecôte. Et nous allons voir que c'est une nécessité d'être rempli de la puissance et de la présence du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, non pas par la raison, parce que je pense que sans l'onction, eh bien, nous expliquons la parole de Dieu avec notre raison, comme nous l'avons compris et comme nous la vivons, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est un bon témoignage rendu à la vérité, mais nous verrons que la prédication par la puissance du Saint-Esprit sous l'onction, c'est une autre chose. Nous avons la possibilité, ainsi nous verrons cette différence, avec le fait de pouvoir parler des langues nouvelles,
d'homme ou d'ange, comme disait l'apôtre Paul, et de pouvoir expérimenter, de donner son corps, sa langue à l'esprit pour qu'il parle au travers de nous. Et quand que ce soit un don spirituel, une prophétie, une parole de Dieu ou un message de prédication inspiré par le Saint-Esprit, obligatoirement l'interlocuteur qui est en face de toi ou de moi, eh bien il sait que c'est Dieu qui vient de lui parler au travers de quelqu'un. Et bien sûr, c'est ça qui fait toute la différence et qui permet que les cœurs et les vies soient touchés et bouleversés de manière puissante et que leur vie soit changée à jamais. Alors, premier élément, je vais vous parler de la nouvelle naissance et de la conversion à Jésus. Cela s'est passé la première fois, nous avons ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 21 à 22. « Vous savez comme moi ». Quand on lit les évangiles, Jésus voyait bien que tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, nos péchés ne pouvaient pas être pardonnés, en réalité. Et tant que nos péchés ne peuvent pas être lavés par le sang de Jésus, eh bien nous sommes dans la foi en attendant que ça arrive, mais c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Tant que les péchés ne sont pas lavés, eh bien nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit Saint. Une fois que Jésus est mort et ressuscité, ces choses nous les comprenons, c'est facile et écrit dans la parole. Je vous le fais simplement ressortir parce que quand on regarde la vie des disciples, on voit très bien, et c'est logique, ce n'est pas un jugement, ils ne comprenaient pas le sens de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils voyaient la puissance de Jésus. Jésus leur a donné sa puissance pour accomplir des signes, des miracles par délégation. C'est sous l'autorité de Jésus qu'ils les accomplissaient. Et donc, ils ont vu des choses extraordinaires. Mais quand Jésus leur parlait du message vrai, quand il leur parlait de la croix, quand il leur parlait de sa mort et quand il leur parlait de sa résurrection, c'était un mystère et ils ne le comprenaient pas. Et même Pierre, à un moment donné, ne l'accepte pas en disant à Jésus, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais. » Et vous savez la réponse de Jésus, « Arrière de moi, Satan. » Quand toutes ces choses se sont accomplies, que les disciples ont vu Jésus ressusciter et que même Thomas a pu le toucher et qu'ils ont partagé le repas, le pain ensemble, eh bien ça a été complètement différent. Et là, Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au versets 21 et 22, il dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et bien sûr, les péchés sont expiés, Jésus va bientôt remonter au ciel, et là le Saint-Esprit peut entrer dans leur cœur, même dans leur corps, et leur donner ce qu'on appelle cette conviction de la nouvelle naissance, leur permettre d'être convaincus de péché, de se repentir, d'être convaincus que Jésus est le Sauveur, le seul Sauveur et qu'il n'y en a pas d'autre, et d'être convaincus du salut que Dieu donne et de pouvoir le partager sans problème avec les autres, d'avoir été sauvés, lavés de ses péchés et d'avoir été rachetés. Ça va pouvoir commencer ici, reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Messie, le seul Sauveur, mort et ressuscité pour le pardon des péchés, et puis, comme Jésus va le leur dire aussi, être rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir évangéliser. Et je vous lis ce texte de Luc 24, versets 46 à 49, où Jésus leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Il leur rappelle donc le sens de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et Jésus dit aux apôtres, vous êtes témoins de ces choses. Et il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. D'accord ? Donc nous voyons ici les disciples convertis, nés de nouveau, convaincus de l'intérieur par le Saint-Esprit que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont sauvés, que Jésus est le Messie et que Jésus est le Sauveur, et qu'ils ont pour mission d'annoncer sur la terre entière à toutes les nations ce beau message de la bonne nouvelle. Mais Jésus leur dit, attendez que la promesse s'accomplisse et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va arriver pour la première fois le jour de la Pentecôte. C'est cette expérience incroyable de la Pentecôte qui se dit être rempli du Saint-Esprit. Et nous découvrons ici une expérience particulière. Les langues de feu, nous l'avons vu cette fois-là. C'est assez exceptionnel. Il y a
quelques témoignages qui parlent d'autre chose beaucoup plus tard. Après, par contre, le fait de la glossolalie, c'est quelque chose que nous voyons tout au long de l'histoire des chrétiens. Elle était pratiquée même par les protestants persécutés à l'époque des guerres de religion. Donc, je voudrais parler de cela ici. Quand ils sont remplis de l'esprit et que les Juifs prosélytes qui étaient venus à la fête de Pentecôte et qui habitaient les nations d'alentour et qui parlaient les langues des nations, ils parlaient plusieurs langues, ils les ont entendus dans leur langue, il en est nommé 15 langues différentes. Et les autres se moquaient parce qu'ils les croyaient ivres. Et il est bien écrit, et soyons attentifs dans le texte, il est bien écrit, ils parlèrent en langue des merveilles de Dieu. Je veux relever ici que personne de tous les auditeurs n'a été convaincu du Saint-Esprit et touché par la puissance du Seigneur, par les messages parlés en langue dans ce jour du fait où ils ont été remplis du Saint-Esprit, où ils les ont entendus parler des merveilles de Dieu, où les gens ont été étonnés du surnaturel, c'est un peu comme un miracle surnaturel, mais quand même, reconnaissez avec moi que c'est seulement à la suite de la prédication de Pierre. Pierre prêche la bonne nouvelle, remplie par le Saint-Esprit, et c'est la prédication de Pierre qui a provoqué les 3000 premières conversions. Donc Pierre, alors j'en profite pour faire une petite aparté, parce que vous savez que Jésus a donné les clés à Pierre. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus lui a donné les clés du paradis, mais on sait que c'est pas ça. On sait très très bien que Jésus lui a donné 2 clés. La première clé, c'est lui, le premier, qui fait la première prédication de l'Évangile au public juif qui est devant lui par l'action du Saint-Esprit. Et en tournant cette clé de la prédication, eh bien, 3000 âmes vont se tourner vers le Seigneur, et ça va être un miracle extraordinaire. Puis, nous le savons aussi, vous continuez à lire dans le livre des Actes au chapitre 10, et vous verrez que c'est Pierre qui utilise la deuxième clé, il n'y en a que 2, La deuxième, c'est la prédication aux païens, où le Saint-Esprit montre à Pierre, aux apôtres et aux chrétiens juifs convertis que la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour tous les hommes de la terre. C'est un rappel nouveau. Il ne l'avait pas bien entendu, pourtant Jésus l'avait dit déjà, vous annoncerez, une fois que vous serez remplis du Saint-Esprit, vous annoncerez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être pensait-il uniquement aux Juifs, mais nous voyons ici le Saint-Esprit agir et montrer à Pierre que cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour tous les hommes, juifs ou païens, sans exception. Et donc ainsi, Pierre aura utilisé les 2 clés que Jésus lui a données. Ça s'arrête ici, puisqu'il lui avait demandé de faire cela. Et nous voyons donc Pierre prêcher la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, nous voyons Paul prêcher la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, nous voyons ces gens à chaque fois qui, assistés par la puissance du Saint-Esprit, prêchent de tout leur cœur et annoncent la parole. Nous n'avons jamais vu nulle part quelqu'un parler une langue pour prêcher l'Évangile et mener à la conversion. C'est juste pour parler des merveilles de Dieu. Paul le disait, 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 et 18, il disait lui-même que Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Ça, je pense que, voilà, c'était pas son premier rôle d'apôtre, mais il dit pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Amen. Donc c'est super important pour nous de savoir que ce n'est pas par nos capacités humaines et intellectuelles que nous pouvons toucher ou bouleverser le cœur et la vie de quelqu'un. Nous pouvons juste lui faire un discours où il va dire « Oui, vous avez raison, ton discours est raisonnable ». Et le danger que nous avons dans cette attitude-là, c'est que les gens peuvent venir à la foi de manière intellectuelle et ils auront raison de croire à la bonne nouvelle de l'Évangile parce que c'est la vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais nous avons vraiment tous besoin d'être touchés et bouleversés par le Saint-Esprit pour nous emmener à une réelle repentance, pour prendre conscience que nous devons apprendre à vivre dans la communion du Saint-Esprit pour marcher sur le chemin que le Seigneur nous trace. Il y a des gens qui sont chrétiens
avec la Bible, mais comme des religieux. Ça fait des années qu'ils n'ont rien vécu, rien expérimenté. Ils croient en Jésus et puis ils continuent à croire en Jésus, c'est tout. Alors je crois de tout mon cœur que ce n'est pas cette vie-là que le Seigneur veut pour nous. Même dans l'Ancienne Alliance, quand vous regardez quelqu'un comme David, qui régulièrement bénit Dieu pour son salut, quand il fait ça, David, c'est jamais en lien avec le fait que son âme soit pardonnée de ses péchés. Quand il parle de son salut, c'est toutes les expériences belles, magnifiques que David a fait où Dieu lui a sauvé la vie. Parce que sinon il serait mort, ou à la guerre, ou entre les mains de Saül, etc., etc. Et il a eu l'occasion de vivre et d'expérimenter la bénédiction de Dieu dans son cœur, avant l'heure déjà, parce que de toute façon, nous savons que le Dieu de l'Ancien, c'est aussi le Dieu du Nouveau. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on se rappelle de toutes ces choses. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est quand on voit cet événement de la Pentecôte, on va voir qu'il y a d'autres moments où l'Esprit agit de manière tout à fait particulière. Regardez Actes chapitre 4, les versets 24 à 31. Quand il y a eu la guérison du boiteux à la porte du temple, et puis le début de la persécution, il y a les religieux, les autorités politiques, les autorités religieuses commencent à grincer des dents quand ils voient l'Église de Jésus-Christ prendre forme, prendre corps, et que beaucoup de gens vont à Jésus, même beaucoup de sacrificateurs sont en train de se convertir en étant touchés et bouleversés par le Saint-Esprit. Donc ça commence à ne pas aller bien du tout. Et les apôtres rassemblés, les chrétiens, sentent l'insécurité monter, et donc ils vont faire une prière vers le Seigneur, une fois qu'ils ont entendu le témoignage de Pierre et de Jean qui ont été relâchés. Eh bien, d'un commun accord, il nous est dit, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils de vaines pensées ?» Nous sautons au verset 29. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc quand nous voyons ce texte, nous voyons non seulement la spécificité, la particularité d'être rempli de l'Esprit Saint, d'être renouvelé dans cette expérience, d'être rempli de l'Esprit Saint, parce que finalement, c'est souvent que tout un tas de soucis et de choses complètement secondaires nous encombrent l'esprit, et encombrent et embroussaillent et troublent notre relation avec le Seigneur. Et nous avons besoin de réouvrir la porte de notre cœur pour que le Saint-Esprit nous booste de nouveau, et puis qu'il mette en nous des dons spirituels, des paroles inspirées, des paroles de miracle, des paroles de puissance, des paroles de grâce, pour que l'œuvre du Saint-Esprit continue à se faire, pour que les âmes soient sauvées. Amen. Que Dieu nous permette ainsi, dans sa grâce, de laisser notre cœur être touché, être bouleversé par son amour et par sa parole. Nous allons voir à plusieurs reprises le Saint-Esprit agir avec force. Nous avons appelé cela au cours de l'histoire de l'Église les réveils chrétiens. Il y en a eu partout, en tout temps et de différentes manières, où l'Esprit de Dieu a soufflé de manière particulière pour ramener les gens à la vérité de la parole. Tous ces croyants-là, on les a tous appelés les anabaptistes, c'est des gens qui refusent le baptême religieux, mais qui se font immerger dans l'eau quand ils sont nés de nouveau, en rencontrant Jésus comme leur sauveur, et puis qui avancent dans la vie de Dieu, dans la vie de sa parole, et le Seigneur nous permet ainsi de pouvoir expérimenter aujourd'hui, en le connaissant et en marchant avec lui, la même chose que ce qui était expérimenté dans l'Église primitive. D'ailleurs, quand il y a des souffles particuliers du Saint-Esprit dans les endroits, dans des lieux, dans des villes, dans des pays, partout où il y a ce qu'on appelle des réveils, eh bien, il y a des signes, il y a des miracles, et puis il y en a aussi au milieu de nous, moins, on voudrait qu'il y en ait plus, et on veut prier, on veut demander au Saint-Esprit de nous remplir, et pour cela, il faut que nous puissions devenir toujours plus fidèles, toujours plus obéissants, toujours plus sensibles à l'action du Saint-Esprit, pour que nous ne fassions pas les choses de nous-mêmes, comme il nous semble bon selon nos bonnes idées,
ne sont pas mauvaises, nos idées. C'est sûr, et puis on peut les faire. Mais c'est vrai que quand nous avons l'occasion d'être inspirés par le Saint-Esprit pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, pour aller quelque part, alors là, vraiment, je peux vous assurer, ça fait toute la différence. Et c'est dans ces chemins-là que le Saint-Esprit veut nous entraîner aujourd'hui. Alors, nous pouvons nous aussi continuer à nous mettre à prier, à célébrer le Seigneur, à l'adorer avec force et à être aussi renouvelé dans sa vie de l'Esprit, dans la présence de l'Esprit, dans la puissance de son Esprit et le célébrer ensemble. Que Dieu nous fasse la grâce ainsi de pouvoir vivre la Pentecôte jour après jour ou semaine après semaine et que notre foi et notre marche avec Jésus reste vivante, reste fraîche, que nous continuons à expérimenter sa grâce à nos côtés. Et nous allons en avoir besoin parce que les temps dans lesquels nous entrons ne sont pas faciles du tout et nous aurons vraiment de plus en plus besoin de l'aide du Seigneur et de son Esprit Saint parce que ce n'est pas avec nos forces naturelles et notre petite capacité intellectuelle que nous arriverons à résister à la vague qui se prépare, alors que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir le chercher. Nous, être convertis, c'est formidable, être né de nouveau, c'est merveilleux, c'est l'essentiel, c'est fondamental. Être rempli du Saint-Esprit, c'est nécessaire, je le crois, pour bénir le monde qui nous côtoie au nom de Jésus. C'est nécessaire pour faire entendre le bon message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est nécessaire pour que nous soyons des témoins de Jésus, que nous ne disions pas simplement des choses que nous avons compris, mais que nous puissions dire des choses que nous avons vécues et que nous puissions permettre au Saint-Esprit, au travers de nous, de secourir des gens, de guérir des gens, de libérer des gens, de chasser les démons et de ce que l'œuvre de Jésus-Christ puisse se faire encore aujourd'hui. Amen. J'espère que c'est vraiment ma prière, je pense que c'est la nôtre aussi, et de tout notre cœur, nous adorons le Seigneur, nous nous attendons à lui, et ensemble, nous le célébrons pour pouvoir le servir comme il lui semble bon, comme cela lui plaît. C'est tellement important de chercher à faire les choses comme le Saint-Esprit veut qu'elles soient faites, c'est essentiel. On le prie tous ensemble, on le bénit, on le remercie. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci parce que ta parole est la lumière. Merci Jésus pour tes prières envers nous. Merci Seigneur parce que tes regards sont sur nous. Merci pour ta patience et ta compassion parce que c'est vrai que des fois, quand nous ne portons pas assez de fruits, tu coupes, tu tranches et tu émondes les sarments pour qu'on en porte encore plus. Merci de nous aider ainsi à te servir. Merci de nous permettre aussi d'aller plus loin en étant remplis de l'Esprit, en parlant des langues nouvelles, en te permettant aux dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les charismes de s'exprimer au travers de nous pour que les hommes et les femmes qui nous entourent soient touchés, pour que ceux qui sont dans la détresse et qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu puissent l'entendre au travers de nous comme tu sais si bien le faire. Merci de ces moments, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Je veux aussi te prier Seigneur parce que nous allons partager maintenant avec mes frères et sœurs le repas du Seigneur et en partageant ce pain et en partageant ce vin, ensemble nous nous rappelons que ton corps a été brisé à la croix du Calvaire pour que nos péchés soient effacés. Nous nous rappelons que ton sang a coulé sur cette croix et que dans ce sang, tu as emporté notre condamnation, tu es mort dans cette mort expiatoire pour que tu sois condamné à la place de chacun de ceux qui te recevraient dans leur vie. Merci Seigneur pour le pardon, merci pour la réconciliation, merci pour la guérison, merci pour toutes les choses que tu nous donnes ce matin. Je veux prier pour que ceux qui vont partager ce repas de la Seine ensemble ce matin, nous soyons visités et bénis, que ceux qui sont peut-être dans l'épreuve, dans la difficulté, bien puissent la prendre comme un moment de victoire, comme un moment de triomphe, comme un moment de libération, parce que tu es là par ton Esprit Saint et que tout est possible à Dieu, nous le croyons et nous attendons à toi. Alors ensemble, Père, oui, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te louons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Alors nous allons partager ensemble ce repas de la Seine et pouvoir célébrer le Seigneur. Merci Seigneur pour ton corps brisé à la croix du Calvaire. Merci Seigneur pour ton sang versé. Tu nous as lavés et rachetés par ta grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs.
On rend grâce à Dieu tous ensemble, on reste unis. Je ne sais pas si quelques-uns ont regardé sur YouTube le petit bout de message que j'avais fait le premier mardi sur le fait important que le Saint-Esprit veut pour nous de réussir à rester tous unis en étant parfois séparés, dispersés, voire pendant des jours, des semaines. Ce n'est pas évident, mais c'est un travail que le Seigneur nous appelle à faire. Unis dans la prière, unis de cœur. Si nous sommes en difficulté, prenez le téléphone. Je vous ai dit déjà, dans cette période délicate du Covid, je ne veux pas me pointer chez vous comme ça, mais je peux venir et, avec un masque, en prenant les gestes barrières, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler, et puis je viendrai. Et même avec un frère, voilà, si vous le voulez, et on pourra passer un moment dans la prière ou autre. Et puis, eh bien, vous, les autres qui pouvez revenir à l'église, eh bien, n'hésitez pas à le faire. On prend les précautions nécessaires pour cela, hein, parce qu'il faut faire attention. On sait qu'à plusieurs endroits, il y a des tendances au redémarrage, donc nous voulons être sages et raisonnables, montrer l'exemple avec le masque, le gel hydroalcoolique à l'entrée, les distances sociales, et puis le temps que nous passons ensemble un peu plus court que d'habitude. Et puis, je veux vous le dire, le moment le plus délicat, c'est quand on arrive avant de commencer, où tout le monde se rapproche pour se parler, et surtout, on a vu dimanche, quand le culte est fini et qu'on est tous ensemble et qu'on se rapproche tous pour se parler, ce sont les moments délicats où on est là en situation compliquée. Alors mes frères et sœurs, nous allons faire très attention de garder bien les distances, de respecter tout bien comme il faut, et que notre nation soit honorée, et nous prions, vous le savez, hein, pour notre nation, j'en profite. Hein. Il y a eu les élections municipales, tout ça, vous le savez, on prie toujours pour nos autorités. Nous, on ne prend pas parti, on ne prend pas position, mais on prie pour eux, ils ont besoin d'eux. Des fois, je ne voudrais pas être à leur place, c'est difficile aujourd'hui, hein, que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage, que le Seigneur leur fasse grâce. Pensons à prier pour eux, et à prier aussi pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous fasse grâce. Bonne semaine à tous, sous le regard de Jésus. Alléluia.